Hello everybody, comment ça va bien dans la casa? Bon, pour ceux qui ont lu, entendu et vu l'année 6, l'amour, l'engagement, la responsabilité, l'émerveillement, l'harmonie, ectote quante, le petit cocon, nous sommes surtout en mois 7. Voilà, on est reparti pour les mois pour vous donner cette vibration. Donc ce mois-ci, dans quel bain nous baignons vibratoirement? Nous baignons donc dans l'énergie du 7 qui est la clarification, le discernement. Oui, oui, oui. Donc nous étions dans cette même énergie l'année dernière au mois de novembre. Parce que novembre-décembre sont toujours les mêmes énergies que janvier-février. Sauf que là, l'année dernière, c'était avec du 5. Là, on est sur le 6. Donc le discernement va se faire notamment par rapport à l'amour, l'estime de moi. On va mettre du sens à ça. Voilà, vraiment, ça va être un coup hyper clair de sur quoi je m'engage, peut-être sur quoi je me désengage. En plus, c'est le début d'année. Donc, j'ai envie de dire un petit mois, c'est en début d'année pour hop, on clarifie les trucs, on y va, on sait où on va. On commence à voir en effet à préparer son année. C'est aussi la vérité. Le 7 représente aussi la vérité. C'est aussi pour mettre, voilà, avoir des prises de conscience, mais notamment aussi pour aller voir aussi un petit peu plus au niveau de la foi. Le 7, ça forme beaucoup alors, le sens et la foi. La foi, c'est pas forcément spirituello, enfin, voilà, religieux. Souvent, foi, c'est relié à ça. La foi, on peut aussi avoir la foi en l'humain, la foi en la science, la foi en plein de trucs. C'est hyper open bar, en fait, c'est hyper ouvert. C'est vraiment la confiance plus la foi. Donc ce mois-ci, on est vraiment invité à aller fouiner un petit peu en nous, à avoir peut-être un peu plus d'introspection, à se poser un peu intérieurement pour dire ok, là je vais chercher des infos machin, qu'est-ce qui me dit, qu'est-ce qui me parle, quelle est ma vérité, quel sens je mets à tout ça. Voilà, comment faire des choix de cœur? Je clarifie, je discerne. En fait, intérieurement, qu'est-ce qu'un choix de cœur? Qu'est-ce qu'un choix de sacrifice? Qu'est-ce qu'un choix de raison? Cette année, on n'est pas là pour être dans la raison. Le 6, c'est vraiment le cœur. Alors, je vous dirais pour moi que c'est tout le temps, mais encore plus une année 6. Vraiment, on va être poussé là-dedans. D'accord? Donc, je vais vous lire quand même comment elle est dit ça, ma petite Colette Le Floc. Je sors mes lunettes de vieille. Hop là. Alors, le 7 vient vous perfectionner votre esprit. C'est un mois tout à fait adapté pour spiritualiser sa vie. Pour ceux qui ont du mal à prendre du temps pour méditer, l'énergie 7 vous y fera accéder plus facilement. Des lectures, des promenades en solitaire sont à favoriser. Les réseaux avec les plans supérieurs se créent avec l'énergie 7. Le calme, la sérénité et la contemplation sont demandés pour que la lucidité et le discernement se fixent en vous. Graduellement, vous pourrez ainsi accéder à la clairvoyance et à l'inspiration. Tout le domaine intellectuel est animé. Vous pouvez donc vous inscrire à une formation ou faire un bilan de compétences. En débutant une thérapie en mois 7, vous libérez des énergies de clarification pour une renaissance rapide. Vous pouvez donner votre démission avec l'énergie 7 sans reprendre une nouvelle activité dans le même mois. Avec le 7, le discernement est là. Voilà, donc je vous lis un petit peu comment elle exprime. Elle exprime aussi notamment de façon plus spirituelle, parce que c'est une numérologie spirituelle. Moi, l'idée, c'est vraiment que chacun puisse être touché à sa manière. Parce qu'il n'y a pas une façon d'incarner la spiritualité. C'est pas parce que vous avez le gris-gris, les gna les rituels, etc. C'est vraiment la spiritualité pour moi, c'est vraiment intérieur. C'est dans votre vision, dans votre façon de voir. C'est une liberté. C'est pas censé vous enfermer. Ça, c'est un petit peu à part. Donc, pour calculer votre moi personnel, ça, c'est le moi de l'inconscient collectif. Vous avez compris, on est un peu en mode un peu solitaire, quoi. Enfin, solitaire. On a besoin de ressourcement intérieur. On va pas être tout le temps dans le groupe. Le 7, c'est pas un chiffre qui est tout le temps comme ça dans le groupe. Il y a besoin de ces moments d'introspection, de réflexion. Bon, après, on peut réfléchir à plusieurs, mais c'est pas l'énergie comme ça. Comment vous pouvez calculer? Donc normalement, vous avez calculé votre année personnelle. Vous êtes venu faire votre petit thème avec moi, puisqu'aussi c'est ce que je vous propose. C'est de faire un thème annuel pour voir vraiment l'énergie, les cycles, les actions, à quel moment peut-être il y a des choses qui sont plus faciles à faire qu'à d'autres. Bon, voilà, c'est ça. Ou sinon, vous pouvez aller fouiller de manière autonome en calculant. Donc, imaginons que vous êtes en année 3. Imaginons. Et bien, le mois de janvier, c'est un mois 0,1. Vous faites 3 plus 1, vous êtes en mois 4. Vous êtes en année 7, plus 1, ça fait 8. D'accord? Juste, vous rajoutez en effet le chiffre du mois et ça vous donne la vibration
de votre mois. Ou si vous saviez celui du mois de novembre, eh ben, c'est la même chose. Alors, je vous ai déjà expliqué que novembre-décembre, les mois sont dans la même vibration. Voilà, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Mais vraiment, ce mois-ci, prenez le temps de méditer, de vous poser, de lire des choses importantes, voilà, d'écouter, de faire des conférences. Enfin, vraiment, on nourrit ici pour qu'il y ait des choses qui se mettent en conscience, pour que le mois prochain, on puisse transformer et en puissance. Moi, ça fait un petit moment que je sens que le mois de février, il va se passer des choses. Alors, je pensais plus personnellement, mais c'est peut-être plus aussi de l'inconscient collectif. Donc, pareil, vraiment l'inconscient collectif, il est hyper intéressant. À vous, par contre, de vous connecter à ce qui vous va. Typiquement, moi, j'ai fait les rassemblements hier pour justement la liberté de choix, d'opinion et d'expression. Oui, bon, voilà. J'en dirai pas plus. Donc du coup, j'étais dans une espèce d'égrégore assez fort. Moi, je me suis connectée au collectif qui était dans la paix. Notamment, c'est Denis, je crois, qui disait justement de rester dans la paix, que même si on entendait des choses difficiles, même si on pouvait être tenté, même si voilà, on nous cherche, l'idée c'était de rester voilà, dans la paix en fait, de continuer avec force, un peu avec cette colère, de dire non, mais la colère dans le sens de respect, dire non. La colère, c'est ça, c'est non, j'ai mes limites, là on dépasse, on touche à mes valeurs. Mais par contre, l'agressivité, non. Et en fait, moi hier, c'est drôle parce que je disais, tiens, je vais faire la manif. Enfin, moi, c'est un rassemblement parce que c'est pas une manifestation. Moi, je me rassemble pour en fait m'exprimer. En plus, je suis en année 3, je vous explique même pas. Mais c'était vraiment dans l'idée de faire la mode Gandhi, quoi, la méthode Gandhi. Et vraiment cet homme, mais je le remercie là-dessus pour dire on peut faire différemment. Et ça, nous, on sait pas faire. Nous, en général, c'est les grèves, les gilets jaunes, tu pètes les trucs dans les rues. Non, la Révolution française, One Again Beast to Fly, c'est fini. C'est One Again Beast to Fly aussi, c'est fini comme expression. L'idée vraiment aujourd'hui, voilà, c'est de discerner justement qu'est-ce qui est peut-être de la colère, qu'est-ce qui est peut-être de l'amour. C'est discerner ces fameux choix qu'on a à faire intérieurement. C'est discerner voilà, vraiment ce qui fait sens pour vous, ce qui fait pas sens, et d'aller fouiner. Voilà, j'ai une information, tiens, j'allais fouiner derrière, qu'est-ce qu'il y a. Je vais vraiment... Et le discernement, on a besoin de voir, c'est une vision élargie pour moi. Pour avoir une vision élargie, c'est important d'écouter différents avis. C'est là où c'est intéressant en fait de ne pas penser la même chose avec les autres parce que justement ça permet d'avoir toutes ces infos différentes. Et après il y en a qui vont raisonner, il y en a qui vont pas raisonner. Mais vraiment c'est à moi d'instruction d'aller vraiment au fond des choses. Le 7, on l'a bien dit, il perfectionne son esprit, il perfectionne ses connaissances. Et pour moi c'est par la connaissance en fait et la conscience du coup, parce que la connaissance ça sert à ça, à mettre en conscience qu'on va pouvoir en effet avancer plus sereinement dans notre vie. Très joli mois de janvier et puis on se retrouve pour le mois de février. Non mais j'ai complètement oublié de vous parler de l'ombre. Oui, voilà, typiquement quelqu'un qui est en année 3 en mode pump it up, il y a de la joie et de l'optimisme. Je vous ai même pas parlé de l'ombre, parce que l'ombre du 7, pour ce mois-ci, alors je sais que mes vidéos elles passent tard, donc du coup pour les 15 derniers jours, c'est à peu près dans le timing. En gros, attention, Achtung, Achtung aux excès, dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire illusion ou carrément je doute, mais pas le doute en mode je remets en question, non. Ce doute-là, il est hyper intéressant et au contraire, c'est de la remise en question, c'est de la prise de recul. Non, le doute qui carrément remet en cause. Mais, ou le doute qui met tellement de points d'interrogation partout que plus rien n'est clair et vous essayez de mettre de la clarté, en fait. Vous vous raccrochez à ça. C'est ça l'idée. Parce qu'après, si en même temps, dire bon, pour l'instant, c'est pas clair, c'est pas un souci, tout va bien. Mais vraiment, le doute qui va prendre la tête, qui va être dans justement un sur-besoin de connaissances, de comprendre, etc. C'est-à-dire quelque chose qu'à un moment donné, qui se bloque dans le mental en mode contrôle. Parce que c'est super, c'est toujours pareil, comme tout est super. Sauf que, je vais mettre le bémol, l'intérêt justement c'est d'ouvrir et de savoir se foutre la paix. Si c'est pour sur-mentaliser, moi j'avais ça de la masturbation intellectuelle. À un moment donné, non. Voilà, j'ai les infos, je comprends, tac, tac, c'est ça à mon sens. Next, si vous êtes en train de revenir dessus, de revenir dessus, etc., c'est pas la lumière du 7. On va pas me dire, elle a les grosses excuses, ouais, mais là, je suis en 7. Non, non, ça ne marche pas. Ça n'est pas ça, en tout cas, pour moi, la lumière du 7. Donc, on revient voilà, là-dedans. Le discernement, c'est la lumière.
L'ombre, ça va être en effet l'illusion et le doute en mezzo forte. Pareil, c'est pas une excuse. Je suis en -7, je me fous dans ma caverne, vous me voyez plus les gars. Ça n'est pas ça non plus. J'ai dit de l'introspection, se ressourcer, de revenir à l'intérieur de soi. C'est pas tout le temps. Vous voyez, c'est vraiment les excès où à l'inverse, je fuis me retrouver avec moi-même et je pars dans tous les sens avec tout le monde, surtout pour pas me retrouver avec moi. Hein, ça peut être aussi ça un petit peu l'ombre du 7. On peut être aussi carrément dans l'inconscience, l'idée aussi, ouais, voilà, quand je dis un peu la fuite hein, de ces compréhensions, de mettre du sens, ou en mode je comprends pas, enfin, allez, de toute façon, il n'y a rien à comprendre. Bon, je sais pas si vous voyez un petit peu. Ou carrément devenir un fanatique de la vérité, alors voilà, et partir dans des délires. Donc attention, vraiment toujours pareil, c'est les excès. L'intérêt, c'est la nuance. Le 7 aussi, dans l'ombre, on parle justement aussi des mensonges, parce que c'est la quête de sens et un peu de vérité, hein, il peut y avoir un petit peu de ça. L'ombre du 7 aussi, bah, du coup, ça pourrait être aussi le fanatisme. Alors, soit au contraire, trop de foi en mode fanatique, soit justement perdre sa foi. Alors, je vous ai dit, hein, le 7, c'est aussi la foi. Donc, le fanatisme scientifique, le fanatisme religieux, le fanatisme spirituel, le fanatisme de ce que vous voulez. Parce qu'il y en a qui va par les preuves, et il n'y a que des preuves, voilà. Il y en a, ça va être que de l'intuition, voilà. Enfin, toujours pareil, pour moi, l'idée, c'est d'équilibrer. Il n'y a pas mieux. Pour les 7, c'est le mode gourou. Hein. D'un seul coup, vous suivez quelqu'un en mode « Waouh !» Il a vu la lumière, c'est l'autre, il a raison, je remets rien en question, ça aussi pareil, hein, ça c'est du 7. Ou à l'inverse, tout ce que j'entends, non, c'est machin, voilà, toujours une espèce de vigilance, hyper-vigilance, non, non plus, c'est pas l'idée. Le 7 dans l'ombre aussi, hein, ça va vraiment de ça, c'est je comprends pas, ou pas vouloir, comme je vous disais, comprendre. Le 7 dans l'ombre aussi, c'est celui justement qui ne va pas vouloir apprendre, ou qui va justement avoir besoin de tout apprendre, mais notamment de transmettre. Il y a aussi le côté transmission avec le 7. Le 7, il aime apprendre et il aime transmettre. Donc si vous sentez en effet que la transmission est compliquée, tiens, compliqué, c'est un mot de 7 dans l'ombre. Tout est compliqué. En lumière, c'est simple. Il clarifie et il a une façon facile d'expliquer. Dès que c'est quand c'est compliqué, embrumeux et compagnie, vous pouvez dire que ça c'est le 7 dans l'ombre. Parce que là où comme c'est pas clair et qu'il part dans tous les sens, bah, du coup il ne peut pas transmettre d'une manière facile. Voilà, je voulais quand même vous rajouter un petit peu la potentielle ombre du 7.